Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là encore une fois pour notre webinaire sur la Puma X, plateforme universelle multi-alerte. Aujourd'hui, je suis avec Karim Després, notre partenaire de projet. Encore une fois, c'est important de préciser toutes les consignes sur les événements aujourd'hui climatiques extrêmes qui sont en train de circuler dans les médias et tout ça, faire beaucoup d'attention à ça, l'effet calicule, les tempêtes. Voilà, on va discuter un peu de ça aujourd'hui, l'importance des alertes et de faire attention à ça. Aujourd'hui, on commence par, encore une fois, pour notre webinaire, pour présenter la plateforme Puma X. Pour les gens qui nous connaissent déjà, c'est une façon de réfléchir un peu sur des outils. Et après, on va discuter sur des nouvelles perspectives avec Predict. Bon, si on commence à parler aujourd'hui des Puma X, comment on explique toujours, c'est que la France, elle est très exposée, les mondes entiers sont très exposés aujourd'hui sur les changements climatiques. Cette augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, ça va nous mettre en péril. On doit faire beaucoup d'attention, on doit s'y préparer à ça. On a des installations classées à ces vaisseaux, ça veut dire qu'ils sont des installations critiques qui aussi représentent un risque. On a aussi des risques anthropiques, qui sont les risques liés à l'activité humaine. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une action humaine qui nous ramène à une situation de risque, ça, on doit aussi traiter. Et ça, c'est un constat. Ça, c'est un constat. Les collectivités, les grands groupes, les acteurs de sécurité, les entreprises, ils ont vraiment besoin de s'adapter à cette mission. Et pour voir cette notion, on doit rechercher et visualiser l'ensemble des informations disponibles. Avec les quantités d'outils aujourd'hui qui existent, c'est chaque fois plus difficile d'avoir la même base d'informations. On doit traiter des données pour prendre des décisions. On doit visualiser l'information de façon synthétique. On a mobilisé des ressources, des alertes de façon ciblée la population autour de cette situation. On doit spatialiser la crise. Sur les webinaires précédents, on a déjà discuté l'alerte à la population, on a discuté la question du jugement numérique, on a discuté la question de l'interopérabilité. Et aujourd'hui, on va discuter prévention à situation de crise. On va parler beaucoup de météo aujourd'hui avec Predict, notre spécialiste ici. Okay. Quand on parle des Puma, Puma X, c'est un socle, c'est une plateforme intégrée modulaire, multirisque. On a mis autour de la table des entreprises spécialistes sur les métiers. Ça veut dire des gens qui vraiment travaillent sur la thématique risque. On a mis à côté de nous un comité d'experts qui nous permettent à évoluer cet outil. Alors, ce n'est pas un outil développé par des spécialistes en outils, c'est vraiment un outil métier. Ça veut dire c'est la spécialisation d'un outil appliqué en métier à côté d'un groupe d'experts. Et cette plateforme permet de créer la solution Puma. La solution Puma X, elle est basée sur 5 principes bases. La interopérabilité, quand on a parlé d'intégration, l'interopérabilité, c'est un sujet très important pour nous. C'est une solution modulaire, ça veut dire qu'on peut intégrer d'autres modules au fur et à mesure de la préparation, même des modules qui aujourd'hui ne sont pas forcément intégrés à Puma X, des gens qui ne sont pas forcément partie de cette consortium. C'est une solution évolutive, ça veut dire qu'on travaille dans l'évolution de cette solution dans la gestion des risques. C'est une solution résiliente, on travaille avec la solution cloud en mode dégradé, et c'est une solution réplicable. Cet ensemble ces 5 piliers de la plateforme Puma X, ça nous permet vraiment d'attendre la gestion des crises. Quand on parle de la solution Puma X, les plus importants pour nous, quand on parle de la solution, c'est vraiment cette innovation. L'innovation, c'est la ciblage d'alerte, sur une population spécifique, la hypervision des données hétérogènes, ça veut dire qu'on travaille avec des données différentes, qu'on arrive à y structurer. L'effet d'avoir un cloud et d'avoir cette intégration, ça permet d'avoir un PCS dynamique, de visualiser cette PCS dynamique. On arrive à spatialiser la solution. On arrive à traiter en temps réel les données et on partage cette cloud. Ça veut dire cet ensemble d'innovations, ça vraiment nous permet d'avancer avec la solution Puma X.
Bon, si on passe à la solution, hein, encore une fois, on va vous montrer une vidéo de comment ça marche la solution. Cette vidéo, ça nous permet de comprendre un peu encore la version V1. Hein, la version V2, elle est déjà en route. Hein, je vous laisse préciser les vidéos ici. Hein, comme ça, on voit le fonctionnement de la solution. Puma X regroupe des outils de main courante d'alerte à la population, de prévision de risques météo, ainsi qu'une cartographie 3D temps réel. Une fois connecté à Puma X, l'opérateur accède aux différents outils sans avoir à s'identifier. Cet accès se fait via les boutons se trouvant dans le bandeau horizontal en haut de l'interface. La cartographie 3D est une synthèse dynamique temps réel de l'évolution de la situation. Elle affiche les éléments nécessaires à la gestion de la situation. Ces éléments sont répertoriés sous forme de couches. Chaque couche peut être affichée ou masquée selon les besoins. Le niveau d'alerte en haut à droite du bandeau horizontal est mis à jour selon l'outil Wikipredict et correspond au niveau de sauvegarde recommandé. Les événements de la main courante apparaissent dynamiquement sur l'interface de Puma X, à la fois sous forme de vignettes dans le volet vertical gauche et également graphiquement sur la cartographie 3D. Tout comme les couches de la cartographie, les événements peuvent être masqués graphiquement sur la carte 3D. Des raccourcis de création d'un nouvel événement de main courante ainsi que des téléalertes à la population sont également disponibles depuis le menu vertical. Tous les événements, qu'ils soient générés depuis l'interface de Puma X ou de l'interface de chacun des outils de la plateforme, seront enregistrés dans le système de main courante. Ceci assure une fédération de tous les événements liés à la situation. Le passage en mode crise est effectué manuellement et requiert une validation. Lorsque le mode crise est déclenché, un chronomètre démarre indiquant depuis combien de temps la crise est en cours. Lorsqu'un nouvel événement de main courante est créé depuis l'interface de l'outil main courante ou depuis l'interface de Puma X, celui-ci s'affiche dynamiquement à la fois dans le volet vertical gauche, dans la liste des événements ouverts et également graphiquement sur la carte 3D. Un clic gauche sur la vignette depuis la liste des événements ouverts permet d'ouvrir automatiquement l'événement dans l'outil de main courante afin d'accéder aux détails de celui-ci. L'utilisation de fenêtres flottantes pour le détail des événements permet de travailler sur plusieurs écrans. Il est possible de visualiser rapidement les caméras proches de l'événement. Il suffit pour cela d'afficher la couche des caméras, puis de cliquer sur le symbole de celle-ci depuis la carte 3D. Une vignette de la caméra en live s'affiche. Pour accéder au playback de la caméra, il est possible d'utiliser la barre de temps affichée en bas de la fenêtre. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de caméra sur l'écran. Tout comme les événements de main courante, les alertes à la population sous forme de campagne téléphonique ou SMS seront affichées dans Puma X. Ainsi, vous pourrez suivre leur évolution en temps réel. Les alertes sont soit initiées depuis l'interface Puma X, soit depuis l'outil d'alerte à la population. Lorsqu'une nouvelle campagne d'alerte à la population est initiée, celle-ci s'affiche à la fois dans le volet vertical gauche de la liste des téléalertes en cours et sur la carte 3D. Un clic gauche sur la vignette depuis la liste des téléalertes en cours permet d'accéder aux détails de la campagne depuis l'interface de l'outil de téléalerte. Les interfaces de chaque outil sont accessibles depuis le menu horizontal en haut de l'interface. Si vous souhaitez accéder à la main courante, l'interface de celle-ci sera disponible directement dans la plateforme Puma X. Vous retrouvez ainsi toutes les fonctionnalités de celle-ci sans avoir à vous identifier de nouveau. Il en est de même pour l'outil de téléalerte et également pour l'outil de prévision des risques.
Un menu caméra vous permet d'accéder à toutes les caméras de la ville. Merci de votre attention et à bientôt. À chaque fois que je regarde cette vidéo, je vois vraiment une solution assez intéressante. Hein. Les choses elles changent d'un outil à l'autre de façon presque magique. Hein. Il y a pas de connexions, il n'y a pas des projets, c'est fluide, et c'est ça les buts. Hein. À la fin, c'est un peu comme ça quand les choses doivent se faire parce que dans la gestion des crises, quelques minutes comptent. Hein. Toutes les minutes comptent. Ce projet est important de préciser que c'est un projet soutenu par l'État, un programme d'investissement de l'avenir, hein, un PIA, aussi soutenu par les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est labellisé par l'école SAFE, hein, il est Aquavalley, et c'est un projet autour de 3,8 millions d'euros, plus d'investissement de partenaires. Ça veut dire que ce projet il est un projet de presque 7 à 8 millions d'euros. Et ça, c'est pour lancer la solution. Ça veut dire qu'à partir de là, on était capable de poser une solution, une plateforme, d'intégrer cette plateforme et commencer à gérer une crise. Hein, avec les outils qu'on utilise normalement dans notre quotidien. Et quand je parle des crises, parmi vous, aujourd'hui, il y a déjà une solution elle est largement déployée en France, hein, ça s'appelle Predict Service. Hein, ils sont notre partenaire dans les projets, c'est une solution qu'on connaît déjà. Je sais que tout le monde a beaucoup de questions comme ça, vous pouvez poser des questions directement sur les Q&A, les Q&A de projet. Et là, je passe un peu la parole à Karine pour présenter Predict et pour dire, Karine, aujourd'hui, quand on regarde cette solution pour moi, on connaît un peu la question Predict. Je te pose la question, est-ce que on a besoin vraiment de Puma ou Predict c'est suffit? Comment tu vois les choses par rapport à cette nouvelle solution qui commence à déployer? Merci Paolo. Je pense qu'on interagira avec les personnes présentes, mais je pense que notre réflexion a été de se dire que l'objectif était de pouvoir rendre interopérables des outils qui fonctionnaient indépendamment, puisque parmi nos utilisateurs, certains ont déjà mis en place des solutions d'appel en masse, d'autres des mains courantes. Certains recherchaient la capacité à avoir une vision d'ensemble et pouvoir passer d'un outil à un autre plus aisément en gestion de crise, sans avoir à reconnecter à chaque fois, se reconnecter et ressaisir ses codes. Donc c'est là l'un des atouts, et c'est ce qu'on cherche à faciliter à l'ensemble de nos utilisateurs. Mais peut-être y a-t-il parmi les personnes présentes aussi des personnes qui souhaiteraient réagir avant d'aller plus loin. D'accord, ouais. Non, normalement, les gens ils nous posent des questions ici sur les chats. Je vois ici quelques questions qui commencent à arriver avec l'équipe. Un des questions qui, pour moi, encore une fois, j'essaie de regrouper des questions, c'est vraiment l'intérêt d'intégration des prédicts. Quand je parle des prédicts, les prédicts sont vraiment en amont de la crise. Hein, ça veut dire la partie la prévention de la crise. Et aujourd'hui, Predict, on voit beaucoup d'alertes passer, alerte jaune, alerte orange, alerte rouge. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Karine? Comment on gère ça? Et comment on peut utiliser ça? Comment on peut utiliser cette notion d'alerte avec Puma X? Alors l'idée, c'est que les alertes sont régaliennes, hein, c'est l'État qui publie les alertes qui sont transmises sous forme de vigilance par les préfectures. À l'origine, elles sont émises par les services de Météo France, ou bien les services de prévision de crues, qui aussi émettent des vigilances crues. Notre rôle à Predict est d'utiliser ces données, en plus des éléments de prévision qui sont encore à l'amont, avant que les vigilances ne se déclarent, et de les croiser. Alors on l'a aperçu un petit peu tout à l'heure dans la vidéo, avec les vulnérabilités territoriales et les plans communaux de sauvegarde quand il s'agit de communes. Après, ça peut être des plans de continuité d'activité quand il s'agit d'entreprises.
puisque la vocation du module proposé par Predict, c'est vraiment de guider l'usager dans sa gestion de crise, de lui repréciser précisément sur son territoire ou sur son site ce qu'il y a lieu d'enclencher. Parce qu'au-delà de la prévision météo et d'une information météo, ce que l'on va délivrer via le module Predict, c'est une information sur le que faire. C'est vraiment de l'information opérationnelle, c'est de l'alerte on passe de l'alerte précoce à l'action précoce. On guide vraiment l'usager sur le que faire. On l'a vu tout à l'heure, vous l'avez aperçu rapidement, mais s'agissant d'une commune, on va pouvoir repréciser quelle route est à barrer, quel quartier est à informer ou à évacuer, quel établissement recevant du public, école ou EHPAD ou autre, serait à sécuriser. Donc l'idée, c'est vraiment d'agréger toutes ces données qui viennent des services, notamment de l'État, de les croiser avec la sensibilité de l'usager pour le guider. Alors, à l'amont de la crise, effectivement, on va utiliser les prévisions, mais aussi pendant l'événement, c'est-à-dire qu'on utilise là tout ce qui est observation. On a aperçu tout à l'heure les caméras. Donc là aussi, dans l'outil Wikipredict, on agrège toutes les données qui sont caméras, stations de mesure qui nous donnent des hauteurs et des débits. On va pouvoir faire des cumuls sur des précipitations pour savoir un petit peu où on se situe par rapport à une cote ou un niveau qu'on aura fixé au moment où on prépare notre réflexion en gestion de crise. Et avec cette graduation, effectivement élaborée, qui se rapproche de ce qui est connu et qui est utilisé par les services de l'État, on va, si nécessaire, aller incrémenter les actions jusqu'au niveau requis le jour J. Parce que, fort heureux, je vous souhaite à tous de ne pas du tout avoir à déclencher vos plans, mais si toutefois ce devait être le cas, l'idée, ce serait de vous guider pour savoir jusqu'où il faut l'activer, quand il faut l'activer. L'idée, c'est vraiment d'agir à bon escient, au-delà de la vigilance qui, elle, a une vocation, c'est vous prévenir qu'un événement est imminent, va arriver. Avec la solution que nous vous proposons, l'idée, c'est de vous guider précisément sur votre commune ou sur votre site, de descendre à une échelle plus fine géographique et surtout vous guider, vous aider dans le que faire pour savoir jusqu'à quel niveau de votre plan il serait bon d'aller. D'accord. Et normalement, quel type de risque aujourd'hui je suis alerté à Predict? C'est que des fortes pluies. C'est quoi exactement sont les risques qui aujourd'hui Predict répond pour nous et comment ça s'intègre à Puma? Ça veut dire comment on passe d'une chose à l'autre? Alors, initialement, effectivement, Predict a été créé à la demande de collectivités d'ailleurs pour répondre à un besoin qui était celui des inondations. Et puis, les années passant, on a été interpellé, on a développé des solutions qui sont aujourd'hui intégrées à la plateforme pour pouvoir adresser tous les risques hydrométéo. Alors, quand on dit risque hydrométéo, c'est aussi bien les inondations que les risques de submersion, les risques de tempête, les extrêmes, en ce moment, extrême chaleur, canicule, ou extrême froid qui peuvent affecter certaines activités sur d'autres territoires que notre territoire national métropolitain. On va pouvoir travailler sur des phénomènes de typhon, de cyclone. Et puis, alors là, on sort du phénomène hydrométéo à proprement parler. C'est des événements moins prévisibles, mais dès lors que l'on identifie des phénomènes qui peuvent être impactants et qu'on a prévu des consignes ou des procédures permettant de les gérer, on va pouvoir relayer des informations telles que celles que l'on observe quand on a des phénomènes de type le tremblement de terre, on a pu en avoir, des séismes, parfois quelques risques technologiques, une explosion telle que celle qu'on a pu vivre lors de ce qui a affecté l'usine Lubrizol. Voilà, donc aujourd'hui, le champ des informations transmises va jusque-là. On est passé de l'hydrométéo à des choses qui sont peut-être moins prévisibles, mais qui, dès lors qu'elles sont constatées, peuvent amener à un conseil qui permet de se prémunir et de se protéger des conséquences de cet événement. D'accord. Et normalement, quand je passe, si j'ai bien compris, je prends un effet calicule aujourd'hui sur la plateforme Predict, qui a les consignes exactement par rapport aux niveaux de vigilance, qu'est-ce qu'on doit faire, hein, parce que moi, je suis un utilisateur. Hein, avant, je n'utilisais que les regarder en regardant les ciels. Aujourd'hui, je regarde mon Predict pour voir qu'est-ce que je dois faire pour chaque vigilance. Et c'est vrai que parfois, on sort en alerte des vigilances et après, il n'y a rien qui s'y passe. Voilà. Et ça, je sais que c'est compliqué. Comment on doit avoir cette perception? Comment on doit s'approprier de cette alerte? Comment la population doit apprendre cette notion de vigilance?
Alors, la vigilance, comme on disait, elle est aujourd'hui départementale. Elle est fournie pour préparer tous les destinataires de cette information à une adaptation de leur comportement. Avec Prédict, ce que Météo France, puisque nous sommes filiales de Météo France, ce que l'on fournit, c'est une information qui va être affinée, comme je disais, géographiquement, temporellement, et qui surtout va guider l'usager, alors qu'il soit collectivité ou industriel, ou, mais tu en parlais, Paolo, aussi particulier, mais ça, c'est encore une autre histoire, dans son comportement. Donc, l'idée, c'est vraiment de tenir compte de sa sensibilité pour le guider dans l'attitude à adopter. Effectivement, par exemple, en ce moment, avec les canicules, eh bien, on y rappelle dans les messages que nous poussons vers les collectivités ou vers des industriels, les actions qui peuvent être mises en œuvre pour la sécurité de la collectivité, de ses habitants, de ses employés. Et au niveau d'une entreprise, eh bien, de la même manière, ça va être la sécurisation de l'entreprise elle-même, de ses salariés, peut-être de ses clients reçus dans ses locaux. Voilà, c'est vraiment passer de l'information météo au comportement à adopter pour sa mise en sécurité. Et en affinant D'accord. géographiquement et temporellement. D'accord. Et quand je pense, par exemple, sur ce Puma X, on a ce comportement, on va dire, on a cette première phase en amont, et après, il y a tout un état des choses qu'on doit mettre en place par rapport à l'évolution de cette crise. Et je pense que c'est là que Puma X est pertinent. C'est bien ça? Oui. Donc, en fait, on l'a vu, on a l'information de prévision, on a l'information pendant l'événement et on y a le plan communal de sauvegarde s'agissant des communes dans le module Prédict. Ensuite, selon les phases de la gestion de crise, on va devoir passer à l'envoi d'un message en masse vers les populations habitant sur la commune. Donc là, on va pouvoir passer sur le module de C2I et plus facilement via l'interface, puisque je n'aurai pas à ressaisir des codes. Je n'ai juste qu'à cliquer sur l'onglet Téléalerte et là, je passe directement dans la capacité à envoyer un message que je rédige vers mes populations. J'en aurai la restitution sur l'hypervision qui me permettra de voir quelle est la zone qui a été informée. Et puis, au gré de ma gestion de crise, je vais avoir à renseigner les actions que j'aurai menées ou que mon équipe municipale, mes services techniques auront engagées. Et là, je peux accéder au module de main courante qui permettra tout au long de l'événement de renseigner et d'avoir un tracé de tout ce que j'aurais fait pour ne rien oublier aussi, pour en attester. Et voilà, au gré de l'événement, selon son incrémentation, si l'événement s'aggrave, je peux aussi revenir sur le module Prédict pour voir effectivement quelle est l'évolution de la situation, reconsulter mon plan communal de sauvegarde pour voir quelles sont les actions que je dois engager. Et là encore, de manière progressive et incrémentale, si je le veux, réenvoyer un message de niveau supérieur aux populations, mobiliser les cadres de ma commune pour qu'ils se rendent sur le terrain et disponibles et agissent de manière à sécuriser mon territoire. Et à nouveau, renseigner cette main courante qui permet d'avoir ce fil et la conduction de mes opérations. D'accord. Ça veut dire que dans l'outil Puma, en réalité, ce n'est pas une situation linéaire. On fait des allers-retours avec des outils divers et variés qui sont déjà embarqués. On traite aussi l'effet cascade. Ça veut dire qu'il y a des risques qui sont vraiment dérivés des situations atypiques. Cet ensemble des situations il commence à ouvrir. Et avec la plateforme Puma, on a cette communication facilitée. Ça veut dire que l'ensemble des parties prenantes qui utilisent cette solution va utiliser l'outil Puma exactement dans cette notion de gestion des crises. Mais ouais, c'est pour ça que à chaque fois qu'on parle de cet outil, pour moi, c'est cette procédure pendant la gestion des crises que c'est intéressant de voir. Et une question qui est encore pour moi, j'adore discuter cette discussion, porter cette discussion, c'est l'interopérabilité. Ça veut dire que c'est l'information qui remonte, qui arrive à échanger. Avec d'expérience sur les PCS, sur les gestions des crises, avoir un lieu unique d'information, c'est quelque chose de vraiment important. On est bien ciblé là. Comment vous voyez les choses? Oui, alors c'est déjà quelque chose aussi, et parmi les partenaires présents aujourd'hui, je crois qu'il y en a beaucoup qui le connaissent et l'utilisent. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir être partagé avec l'ensemble des acteurs de la gestion de crise et qui eux-mêmes vont pouvoir faire remonter de l'information. Donc, on le sait, à nouveau, dans la fonctionnalité Prédict, les usagers ont capacité à partager leurs observations. Via la main courante, ils ont capacité à faire remonter
leurs actions engagées. Donc, ça permet au directeur des opérations de secours et à la salle mobilisée avec tous ces acteurs d'avoir une vision sur ce qui est effectivement engagé ou ce qu'il reste à faire. Donc, c'est la capacité à synthétiser l'ensemble des actions menées et les piloter pour reprioriser, ne rien oublier, communiquer et donc interagir. Et par rapport à ta expérience, est-ce que cette solution elle va vraiment apporter un plus-value pour les communes, principalement pour les plans intercommunaux de sauvegarde, hein, c'est quelque chose de très, très d'actualité. Comment tu vois les choses? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter un plus-value? Puma X, elle va apporter cette plus-value. Alors, je pense que là aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui voudront réagir. C'est vrai qu'on est parti ensemble du constat qu'il y avait ce besoin de facilitation de la gestion de crise. La gestion de crise est un moment de tension où il faut que les outils fonctionnent de manière fluide. Donc, voilà, le point d'entrée, c'était faciliter l'accès à différents outils utilisés en gestion de crise. Donc là, les rassembler avec cette capacité à passer de l'un à l'autre et avoir une capacité aussi à pouvoir interagir entre acteurs de la gestion de crise à travers cet outil. Et là encore, je vois qu'il y a certains membres d'intercommunalité. De l'intercommunalité à la commune, effectivement, là aussi, alors on le faisait dans le cas de Wikipredict, mais ça peut être aussi intéressant sur les autres outils et de main courante et de systèmes d'appel en masse, de pouvoir avoir cette interconnexion pour pouvoir mieux agir de concert. D'accord, bon, je regarde encore une question ici qui c'est intéressant. Aujourd'hui, si j'utilise Predict et je veux avoir Puma X, est-ce que je dois changer d'outil? Comment ça marche? Est-ce que je peux avoir les deux? Comment ça va marcher? Est-ce que vous avez déjà cette vision? Alors ça, pardon. Oui, alors ça, c'est des choses qui sont en train de se caler, puisque vous l'avez vu, et Paolo vous en a parlé. Le lancement de la commercialisation de la solution démarrera en début 2024. Donc là, aujourd'hui, vous avez, pour beaucoup déjà, cette solution. Donc, dans la mesure où ces outils interopérables vous intéresseraient, eh bien, on pourra passer d'un mode aujourd'hui de mise en place de la solution que l'on connaît à une autre solution qui serait faite au travers de Puma X. D'accord. Et on dit qu'on va participer à un grand événement, c'est les Vivre au risque, mois de septembre, hein, c'est le lancement. Bon, c'est un grand événement, hein, on participe ensemble. C'est vraiment aujourd'hui, je pense que cette année, c'est l'événement des risques, les plus grands événements liés au risque. Sera présent exactement pour montrer un peu ces évolutions. Hein, c'est un projet on va aboutir à ce projet maintenant fin du juillet, début août. On tient bien la route et là, on va commencer vraiment à préparer la partie des commercialisations. Okay. Bon, aujourd'hui, comme on a dit, on essaie de respecter les 30 minutes. On a déjà arrivé ça passe très vite, hein, c'est intéressant. Comme ça, je vais clôturer cette webinaire, cette 4e webinaire pour Puma-X. Hein, et c'est exactement de regarder sur notre LinkedIn, sur la page de Puma-X, l'ensemble de cette webinaire. On va préparer vraiment un résumé de tout ça. Encore une fois, je remercie tout le monde ici pour participer. Hein, c'est très important pour nous et pour valoriser cette information. Merci Karine pour ce temps, pour les projets et aussi pour participer, pour échanger avec nous. Et là, je vous laisse les sites, hein, puma-x.fr ou sur la page LinkedIn à votre disposition. Et bon, je clôture le webinaire. Merci pour tout le monde. Merci. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Et restez au frais.